Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Toyota Avensis de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Il n'y a donc aucune plainte concernant la qualité de fabrication, à condition qu'elle ait un historique sans accident. Cela est également vrai pour la résistance à la corrosion de la carrosserie. Mais les propriétaires d'Avensis se plaignent régulièrement d'un revêtement blanc sur les encadrements de porte. De plus, de telles plaintes étaient souvent exprimées, même par les propriétaires de voitures pratiquement neuves. Il existe également de nombreuses plaintes concernant la gradation des cages de phare. Le dernier problème, cependant, est typique de presque toutes les voitures modernes. D'un autre côté, l'Avensis bénéficie d'une finition de peinture résistante, dont l'ancienne berline Camry ne peut que rêver. Le salon Avensis ne semble plus moderne. Son âge est révélé par la radio standard, qui peut lire non seulement des disques, mais aussi des cassettes. Changer la radio ne sera pas difficile, mais il est peu probable que, sauf en cas d'absolue nécessité, cela vaille la peine d'interférer avec l'électronique de Toyota, qui s'est avérée très fiable. L'un des rares problèmes qui apparaissent avec l'âge est l'usure du groupe de contact dans la colonne de direction. De ce fait, les boutons situés sur le volant refusent de fonctionner. Les problèmes moins graves incluent le rembourrage des sièges sujets à l'abrasion. Ainsi, dans le cas de l'Avensis de deuxième génération, des sièges usés ne sont pas un signe clair d'un kilométrage élevé. L'Avensis n'a pas été épargné par les grincements du plastique intérieur. Les bruits parasites sont particulièrement perceptibles dans le contexte d'une bonne isolation phonique des voitures de classe D. D'ailleurs, sur l'Avensis sortie après la mise à jour de 2006, l'isolation phonique sera légèrement meilleure. Grâce au tapis d'insonorisation supplémentaire et aux nouveaux joints de porte. Un problème plus grave est un compresseur de climatisation faible. Alors que l'Avensis était sous garantie, les concessionnaires officiels devaient changer les compresseurs avec une régularité enviable. On pense que les Japonais n'ont jamais réussi à rendre cette unité plus fiable. Lorsque vous examinez le spécimen que vous aimez, vous devez absolument évaluer les performances du climatiseur. Lors de l'inspection du compartiment moteur, vous devez faire attention à l'état du réservoir du radiateur latéral. Il est en plastique et se fissurera avec le temps. Il est impossible de le réparer. Si quelque chose arrive, vous devrez acheter un nouveau radiateur. Malheureusement, de nombreuses questions subsistent concernant les groupes motopropulseurs installés sur l'Avensis. Les moteurs de la série 1ZZ se sont révélés peu fiables. Le moteur de 1,8 litres pose le plus de problèmes. Les ingénieurs de Toyota ont serré très étroitement les anneaux racleurs d'huile, c'est pourquoi ils perdent rapidement leur mobilité. Cela se produisait souvent après une course de 50 000 km. Dès que les anneaux commencent à coller, la consommation d'huile pour les déchets augmente plusieurs fois sur une courte période. Il existe des cas connus où un moteur de 1,8 litres consommait plusieurs litres de lubrifiant aux 1000 km parcourus. Naturellement, il est impossible de conduire une voiture avec un tel appétit de pétrole. C'est pire si un niveau d'huile extrêmement bas ne peut être remarqué à temps. Le bloc d'aluminium est officiellement considéré comme irréparable. Il est donc préférable de commencer immédiatement à chercher un moteur sous contrat. Toyota n'a pu résoudre le problème des moteurs 1ZZ qu'en 2005. Les moteurs améliorés ne posent aucun problème. Mais il est important de comprendre que sur l'Avensis 2005 à 2006, vous pouvez installer des moteurs nouveaux et anciens. Le moyen le plus simple d'identifier un moteur modifié est de regarder la jauge d'huile. Elle doit porter une marque verte clairement visible. C'est dommage, mais vous n'aurez pas non plus à vous calmer là-dessus. Lors de l'inspection d'un moteur de 1,8 litres, assurez-vous qu'il n'y a aucune trace d'antigel sur la paroi du bloc cylindre situé plus près du bouclier moteur. S'il y en a, alors le joint entre la culasse et le bloc cylindre n'est plus étanche à la surchauffe. Le service de l'entreprise proposera un remplacement complet du moteur, mais les maîtres des ateliers du club entreprendront facilement la restauration des raccords filetés pour les nouveaux boulons à tête. Compte tenu des problèmes liés au moteur de 1,8 litres, il n'est pas surprenant que les acheteurs préfèrent l'Avensis avec un moteur à essence de 2 litres. L'unité atmosphérique de la série 1AZ est considérée comme indestructible. Il suffit de garder les yeux ouverts avec l'injection directe de carburant, qui ne digère pas l'essence de mauvaise qualité. Quelques recharges avec un substitut suffisent pour faire tomber en panne des pompes d'injection et des injecteurs coûteux. Si vous faites le plein exclusivement avec du carburant de haute qualité, la pompe haute pression supportera 200 000 km sans aucun problème. En cas de surchauffe, le filetage de fixation de la culasse ne tiendra pas même sur un moteur 2 litres. Cependant, après 2007, ce groupe motopropulseur a reçu une unité modifiée qui a résolu le problème. Dans le même temps, les ingénieurs n'ont rien fait avec le délicat joint d'huile du vilebrequin arrière. Sinon, il n'y a aucune plainte. Un kilométrage de 300 000 km pour un moteur de 2 litres est loin d'être la limite. En échange,
Le moteur Toyota nécessitera un entretien tous les 10 000 km et un réglage manuel des soupapes tous les 150 000 km. L'unité haut de gamme du modèle Avensis était considérée comme un moteur de 2,4 litres. Ce groupe motopropulseur s'est également avéré exigeant sur la qualité du carburant, ainsi que sur la qualité et le calendrier des vidanges. Ceux qui souhaitent économiser sur les services pétroliers devront très bientôt débourser pour un nouveau couplage du système VVT-TUI. Un fonctionnement irrégulier et des bruits de cognement sur un moteur froid indiqueront la nécessité de son remplacement immédiat. Des problèmes de démarrage du moteur sont également possibles. Un système de ventilation du carter qui devient rapidement envahi par les dépôts est un problème typique pour la Toyota Avensis. Dès que le système de ventilation cesse de remplir ses fonctions, le moteur commence à transpirer de l'huile. Un moteur turbodiesel de 1,6 litres est considéré comme exotique sur notre marché. Cela ne sert à rien de la contacter. Les moteurs diesel modernes sont très exigeants en matière de qualité de carburant, et les pièces de leur système de carburant sont très coûteuses. À l'avenir, les économies de carburant seront complètement anéanties par des réparations coûteuses. Toyota recommande un service d'huile pour une transmission manuelle à 5 vitesses tous les 40 000 km. Cependant, presque tous les propriétaires d'Avensis ont ignoré ce conseil. Un problème qui apparaît avec l'âge est l'aigreur des câbles de lecteur. Une commutation difficile et peu claire du levier mécanique indiquera la nécessité de remplacer le variateur. Des vidanges d'huile fréquentes, tous les 30 à 40 000 km, sont également nécessaires pour la transmission automatique Avensis. Dans ce cas, sa ressource sera d'au moins 250 000 km. De plus, il existe de nombreux cas où la transmission automatique d'une Avensis a duré les 500 000 km. Le fait que la boîte de vitesse aura besoin de réparations urgentes sera indiqué non pas par des à-coups lors de la commutation, mais par un noircissement rapide de l'huile après le changement. Les passionnés d'automobile inventent des légendes sur la fiabilité des suspensions Toyota. La suspension Avensis supporte toutes les épreuves de nos routes et les pièces de rechange sont bon marché. Même les bagues et les barres stabilisatrices de l'Avensis durent souvent plus de 50 000 km. Le plus souvent, une révision sérieuse de la suspension n'est requise qu'après un kilométrage de 120 à 140 000 km. La seule chose que je peux un peu critiquer, c'est la suspension arrière de l'Avensis pré-restylée. Il peut commencer à gronder en raison de l'échec des blocs silencieux des leviers. Cependant, étant donné l'âge de ce modèle, les propriétaires précédents ont probablement installé les pièces du nouveau modèle il y a longtemps. À propos, la suspension arrière d'une voiture japonaise est considérée comme directrice. Pour cette raison, l'Avensis n'a plus une conduite passionnante, mais la conception de la suspension est devenue plus complexe. Par exemple, il y a des liaisons transversales et des rotules non seulement à l'avant, mais aussi à l'arrière. Étonnamment, le mécanisme de direction n'a en rien altéré la fiabilité de la suspension arrière. Les propriétaires ne peuvent surveiller que la mobilité des charnières. Sinon, lors des réparations, les pièces aigries devront être coupées. Sur les voitures équipées d'un moteur de 1,8 litres, le point faible du mécanisme de direction est l'arbre de direction.